Premier village de la Couronne d'Or aux portes de Strasbourg, Osthoffen veut dire « domaine à l'est ». L'origine d'Osthoffen tient d'un camp romain qui s'installa à l'emplacement actuel du château. Ce camp romain faisait partie des postes d'observation le long de la route romaine du Piémont des Vosges, qui remontait du sud vers le nord de l'Alsace. Les Romains protégeaient ainsi les échanges qui se faisaient par route. Un peu plus tard, Osthoffen aurait été la cour de l'Est du palais du roi Dagobert de Kirchem. De la cour de Königshofen, la route royale gagnait par l'ancienne voie romaine la villa de Saverne en passant par Kuttolsheim. Il n'est donc pas étonnant de voir que le village forme un carrefour de route. À partir d'Osthoffen se dessine un autre paysage. Après avoir quitté le plat pays de la plaine du Rhin, le voyageur pénètre dans les collines, dernier soubresaut témoignant de l'effondrement du fossé rhénan. Le château fort primitif, appartenant au type Wasserschloss, date du XIIe ou du XIIIe siècle. Une famille de burgraves d'Osthoffen est citée au milieu du XIIIe siècle. La première mention certaine date de 1351. Au début du XVe siècle, le château est endommagé lors du conflit avec l'évêque de Strasbourg. L'aspect actuel des bâtiments appartient en grande partie au XVIe siècle, époque à laquelle Osthoffen passe aux mains de la famille de Siebeck qui transforme l'ancien château fort en résidence, en conservant les fondations anciennes. Au cours du XVIIIe siècle, la famille Zuckmantel y effectue des travaux de moindre importance, percement de fenêtres, aménagements intérieurs, construction des dépendances, installation de la fontaine. Au cours de la Révolution, la tour sud-est aurait été mutilée. En 1817, la famille du baron d'Empire de Grouvel achète la propriété. Des travaux y sont effectués vers 1860, aménagements intérieurs, girouette datée 1866, et surtout reconstruction totale de la tour sud-est, travaux au commun. Les armoiries de cette famille se retrouvent en plusieurs endroits, notamment sur les monuments sépulcraux du petit cimetière, datant pour la plupart des années 1870. Un incendie récent a endommagé les communs. Aujourd'hui, le château est la propriété de la famille Grouvel. Il s'agit d'une maison de famille et d'une demeure privée. Vous pouvez occuper les chambres où ont vécu les propriétaires du château depuis 3 siècles. Aujourd'hui encore, le château est resté dans la même famille depuis 2 siècles et est le cadre de réception de mariage tout en proposant désormais aussi des chambres d'hôtes. L'église primitive, du début du XIIIe siècle, comportait une tour-clocher précédant une petite nef orientée. De cet édifice, il ne subsiste que le rez-de-chaussée et l'étage de la tour. L'église actuelle, établie selon un axe nord-sud, porte la date de 1826 gravée sur une pierre d'angle du côté de la rue. Dès d'après un renseignement oral, les travaux auraient duré 2 ans et auraient été conduits par 2 entrepreneurs locaux, Bain et Schaeffer. Les 2 derniers niveaux de la tour datent de 1837. De cet édifice, il ne subsiste que le rez-de-chaussée et l'étage de la tour. L'ancienne tour comporte un niveau en pierre de taille de grès rose et un second niveau en moellon avec chaîne d'angle. Ce niveau est couronné par une frise d'arceaux et scandé de lésène. Le rez-de-chaussée est couvert d'une voûte d'ogive en bandeaux retombant sur des colonnettes d'angle à chapiteaux décorés et sans base. Les parements des murs sont en petit appareil régulier. L'arc en plein cintre de l'ancienne porte d'entrée retombe sur des impostes moulurés. Celui de l'ouverture qui menait à l'ancienne nef est également fait de pierres de taille disposées en plein cintre. À l'étage, au mur de moellon, épaisseur 120 cm, subsistent 3 fenêtres fortement ébrasées ainsi que la porte d'accès aux anciens combles. La porte d'entrée de la nef est marquée par la présence d'un petit fronton en bois supporté par 2 colonnes en grès. Au-dessus, une niche abrite la statue de Saint-Jacques. L'intérieur rectangulaire, plafonné, comporte 5 travées de bail. Le chœur à une travée droite se termine par une abside à 3 pans. Ah oui, vous avez raison, quand on parle d'Osthoffen, on parle du château d'Osthoffen, date du XIIe, XIIIe siècle, il est absolument magnifique, c'est une belle hôtellerie. Mais Osthoffen, ce n'est pas que ça, il y a aussi l'église, nous sommes devant l'église Saint-Jacques en compagnie de Stéphanie Klaus, bonjour. Bonjour. Et vous, comme beaucoup de gens dans les villages et comme partout, vous aimez votre église. Et votre église a été rénovée il y a peu de temps. L'année dernière, oui. Alors, elle a déjà une particularité avant qu'on entre dans l'église, c'est l'horloge. Une horloge qui a 150 ans. Oui, elle avait 150 ans l'année dernière. Et puis, il y a l'église, on va entrer dans l'église, il y aura un petit peu moins de circulation. Et vous m'avez dit, il faut que vous voyez ça, parce que vous venez de la refaire. Oui, elle a été rénovée l'année dernière, il y avait tout en dorure, quoi.
Alors pourquoi rénover une église? Il n'y a pas plus de monde chez vous à l'église qu'ailleurs. qu'ailleurs. Pour nous, c'est un honneur d'avoir une belle église. Ça fait partie de notre village, quoi. Il y avait les mariages, les baptêmes. J'y tiens vraiment. Les gens insistaient pour que l'église soit rénovée? Mais oui, on a fait des fêtes, on a fait des quêtes pour aider à financer. Hein. C'est une église qui coûtait 160 000 euros. Hein. C'est pas un jeu. Ouais, Donc, on paye encore actuellement. Alors même qu'on sait que ça ne va pas servir beaucoup. Mais ça fait rien. On a des gens vraiment généreux qui nous aident et je les remercie très particulièrement, quoi. Et la commune aussi qui nous a beaucoup aidés. Alors maintenant, elle est nickel. Hein. Elle est nickel. Vraiment très belle. Tout a été mis en dorure. Hein. Ce que vous voyez là, c'est... La chaire, par exemple, est très belle. La chaire, elle est très belle. Tout a été rénové. Aujourd'hui, vous avez les gens dans le village sont contents, ils en parlent? Oui, ils sont contents d'avoir une belle église. Et même les gens d'extérieur qui viennent, qui nous disent « Vous avez vraiment une belle église ». Parce qu'il y a même des mariages qui viennent de Strasbourg, de partout, qui viennent se marier ici et il faut la fête au château. Oui, le château y est un petit peu pour quelque chose aussi. Aussi, oui, c'est ça. Toute restauration intérieure d'une église est une aventure. À Osthoffen, ces derniers mois, elle a pu se concrétiser grâce à l'engagement conjoint de la municipalité. Les générations se souviennent des restaurations passées, comme des points de repère pour la vie d'un village et d'une paroisse. En 2014, certains se sont dit qu'il en allait. Peut-être d'une douce folie, la crise économique, la diminution numérique des communautés. Pourtant, une telle démarche est raisonnée. Elle s'inscrit dans la vocation même du bâtiment église. Bienvenue au château d'Osthoffen. Nous sommes invités à entrer par le majestueux portail et qui nous amène à cette demeure remarquable en empruntant un chemin bordé de haies basses, bien taillées. Au fond, nous pouvons déjà apercevoir ce qui fait la raison de notre déplacement, ici à Osthoffen, en Alsace. Nous sommes de suite dans l'ambiance en apercevant sur notre gauche, ce remarquable parc. Et puis, se dessine peu à peu au fur et à mesure que nous avançons, cet édifice dont on nous avait tant parlé et que nous avons tant pu lire sa description. Nous ne nous sommes pas trompés. Ce château est tout simplement magique, élancé, imposant. Vous allez découvrir dans ce reportage, tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Bienvenue dans la famille de Marc et Sophie Grouvel, les actuels propriétaires qui nous ont fait la joie, l'honneur et le privilège de réaliser ce documentaire. En Alsace, pas très loin de Strasbourg, ce château fort du XIIe siècle, modifié à la Renaissance puis au XVIIIe et XIXe siècle, servit de cadre à un mariage princier. Ainsi, en novembre 1953, Giovanni, plus connu sous le nom de Gianni Agnelli, 1921 à 2003, dirigeant du groupe Fiat y épousa en effet la princesse Marella Caracciolo di Castagneto. Le père de la mariée, le prince Filippo occupait à cette époque le poste de premier secrétaire général du nouveau Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il loua donc à ce moment un appartement au sein du château d'Osthoffen où il résida 3 ans. Le mariage de Gianni Agnelli et de la princesse Marella eut lieu en l'église du village et le château d'Osthoffen fut loué à son propriétaire le baron Grouvel.
L'origine du château d'Ostofen remonte à la conquête romaine en 50 avant Jésus-Christ. Il faisait partie du système de défense du camp romain, établi au sommet de la colline du Charrache, à 5 km à l'ouest du château au pied des Vosges. Les camps romains dans toute l'Europe avaient partout la même disposition. Un camp principal établi selon des schémas standards flanqué de tours de guet à distance de trompe, feux de signalisation, comportant un poste de guet et d'alerte pour signaliser les incursions de bandes armées. Ce camp était établi autour d'une tour d'une forme très particulière. Ces tours de guet étaient l'élément essentiel du dispositif de contrôle des armées romaines aux confins du royaume. Elles fonctionnaient la nuit, feu et trompe, et le jour même par temps de brouillard. La tour de guet qui devint plus tard le château d'Ostofen était située à l'est du camp romain du Charrache, d'où son nom germanisé, Ostéofen, cour ou camp en allemand. Son pendant se situe à l'ouest du camp du Charrache, sous la forme d'un village présentant les restes d'une fortification, Westhofen, à la même distance du camp. À l'origine, le village ne côtoyait pas le château. Il était situé à 2 km à l'est de l'emplacement du château, dans un vallon près d'une source. Des vestiges de poterie furent trouvés à cet endroit. À cause de guerres et de destruction, le village vint se mettre à l'abri des murs du château dans le courant du premier millénaire. Au XVIIe siècle, la forteresse d'Ostofen fut construite sur l'ancien fort romain en suivant l'ancien dessin de celui-ci. Le dessin des douves est d'origine romaine, les Romains entourant leur camp militaire de douves sèches. Le château fut construit comme un château de plaine. Il n'y eut jamais d'eau dans les fossés, ce ne fut jamais un Wasserschloss. Le château resta une forteresse du XVIIe siècle au XVe siècle. Il subit au début du XVe siècle une bataille de 10 jours et fut réduit en ruine par l'évêque de Strasbourg. Pendant un siècle, le château d'Ostofen resta à l'état de ruine. À la fin du XVe siècle, il fut reconstruit par l'architecte Jost von Sibach. La vocation du château changea. Il garda une vocation militaire réduite et fut surtout le centre d'une activité agricole et religieuse. En effet, le château d'Ostofen faisait partie des territoires de la grande abbaye de Marmoutier qui s'étendait jusqu'à la Lorraine. Le château fut doté de 2 frontons Renaissance rhénane, mais il garda les murailles qui fermaient la cour intérieure et son donjon flanqué d'une tour d'escalier. Il gagna aussi quelques ouvertures supplémentaires. À la guerre de 30 ans, le château eut encore un rôle militaire comme cantonnement de certaines troupes de Turenne qui y passa la nuit avant la bataille, et victoire, d'Ansem.
Ce n'est qu'au tout début du XVIIIe siècle que le château fut embelli par la famille du baron von Zuckmantel, ambassadeur de Louis XV à Venise. Les courtines fermant la cour intérieure furent abattues, la façade fut percée de fenêtres XVIIIe siècle à la française. Le château est cité, ainsi que la famille von Zuckmantel par la baronne d'Oberkirch dans ses mémoires. À la Révolution, les autorités révolutionnaires publièrent un édit obligeant les propriétaires des châteaux voisins de la frontière du Rhin à abattre donjons et tours. Ce qui fut fait en Lorraine et en Alsace. Le donjon du XIIe siècle et sa tour d'escalier contiguë furent abattus ainsi que les deux sommets des tours des XIIIe et XVe siècles. Puis les propriétaires, les deux sœurs Zuckmantel, effrayés par les excès révolutionnaires, le louèrent un de leurs cousins Vietinghoff et se retirèrent. Monsieur de Vietinghoff y vécut quelques années, puis le vendit à un marchand de biens qui le revendit en 1817 au général vicomte François Grouvel, qui avait épousé une Alsacienne, Marie Nebel, fille du maire de Haguenau. Le vicomte Grouvel devint gouverneur militaire de la ville de Strasbourg sous la Restauration. Son fils Jules Grouvel avec son frère Léon, banquier, propriétaire de la Banque d'Alsace en 1872, entreprit de considérables travaux de restauration. Il releva le donjon selon un dessin fantaisie personnel, construisit un pont en pierre à la place de la passerelle en bois des siècles précédents, transforma la plus vieille tour du château, nord, en escalier de service en lieu et place des plateformes de tir du Moyen-Âge. Il refit aussi toutes les huisseries et cloisons intérieures et remeubla le château. Il renforça les fossés et les consolida à l'aide de puissants contreforts. Il participa à la guerre franco-allemande de 1870. En particulier, il commanda un régiment d'artillerie à la bataille de Freshwiller, Reichshoffen pour les Français. Il protégea la retraite des Français sur Saverne. Refusant la nationalité allemande, il vivait en partie à Paris, en partie à Osthofen. De ce fait, le château d'Osthofen ne fut jamais complètement de nationalité allemande dans la période de 1872 à 1918. La guerre de 1914 à 1918 faillit, voir la vente du château par le séquestre allemand. Le retour de l'Alsace à la France pendant l'entre-deux-guerres amena aussi des perfectionnements techniques modernes au château, eau courante, téléphone, etc. La Seconde Guerre mondiale fut extrêmement destructrice, pillage par les Allemands et destruction par le feu des archives familiales. Le propriétaire François Grouvel, prisonnier des Allemands pendant 5 ans ayant refusé de signer le papier reconnaissant les droits allemands sur l'Alsace, ses biens furent séquestrés, vendus en Allemagne ou détruits. La reconquête de l'Alsace amena d'autres dégradations par les troupes de la Libération.